Je sais que sur la chaîne, j'ai souvent été assez frontal avec le Rassemblement national à cause des prises de position de certains de leurs cadres, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, surtout Jean-Philippe Tanguy. Vraiment, Jean-Philippe Tanguy a des prises de position catastrophiques, que ce soit contre Reconquête, Sarah Knafo. Mais je sais que au sein du Rassemblement national, il y a des gens avec qui on porte les mêmes valeurs. Mais les cadres, parfois, tiennent des positions extrêmement discutables. Marine Le Pen, parfois, a tenu des positions, je suis désolé, c'était pas possible. Mais, parfois, même les cadres, donc Louis Alliot, en l'occurrence, qui est l'ex de Marine Le Pen, avec qui ils ont eu des enfants, je crois, si je dis pas de bêtises, là, il régale. Il régale parce que il remet l'église au milieu du village et il dit les termes au nouveau maire de Saint-Denis, Bali, Bayéouko, on va dire Bali Balo. Voilà, ça sera plus rapide. Donc bravo à Louis Alliot d'avoir remis en place Bali Balo. Alors on écoute ça et on en parle. Compte un cœur en fin de compte principal de ces lignes de fracture dans la société. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien en fin de compte la lame de fond qui est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui dérange, c'est quand on regarde par exemple les élections municipales, on a une poussée de ce qu'on appelle la nouvelle France en tant que telle, c'est-à-dire que celles et ceux qui sont héritiers de l'immigration, y compris ouvrière, qui assument d'avoir des responsabilités et qui aujourd'hui de plus en plus font la démonstration par les urnes qui sont en capacité de pouvoir gérer les villes. Et le point de vue aussi de l'eau. Alors gérer les villes, on va voir. Hein, tu viens d'être élu il y a une semaine. Ça fait une semaine ou 2 semaines, je sais plus. Je crois qu'il a été élu au premier tour, donc ça fait 2 semaines. On va voir si tu sais gérer une ville. T'as 6 ans pour nous le prouver. Hein, là, ça fait 2 semaines. C'est un peu tôt. Tu t'enflammes. Louis Alliot. Là, Louis Alliot, votre réponse, qu'on entende l'un et l'autre. Louis Alliot. Oui, non, mais je crois qu'on est dans l'amalgame le plus absolu. Et ce monsieur le maire, lui, il est le représentant d'un parti dont on sait très bien qu'il joue du communautarisme et d'un certain antisémitisme pour prospérer dans un certain nombre de coins de France. S'il croit qu'il est le seul Français d'origine immigrée à arriver comme maire, il se trompe. Partout en France, il y a eu des vagues d'immigration et cette immigration-là s'est totalement assimilée et aujourd'hui participe à la vie de la cité. Donc là, j'imagine qu'il parle des vagues d'immigration qu'il y a eu avec les Polonais, les Espagnols, les Portugais, qui se sont très très bien intégrés. Ils n'ont jamais eu des revendications. Hein, ils sont venus. Ils ont dit maintenant on est ici, on est des Français à part entière, on vit à la française. Ce que peut-être d'autres ne font pas. Par ailleurs, les villes en France, il n'y a pas qu'à Saint-Denis, il n'y a pas qu'à Saint-Denis où il y a des Français d'origine immigrée. J'ajoute que la couleur de peau n'est pas un sujet, et en rappelant à ce monsieur que l'ensemble des territoires d'outre-mer votent en général massivement pour le Rassemblement national. Clairement. Je sais plus c'est combien de pourcents, mais c'est des trucs genre c'est 60-70%. Donc il faut arrêter avec ces caricatures. Et heureusement qu'il y a en France des Français d'origine immigrée qui sont patriotes, qui aiment le drapeau bleu blanc rouge et qui ne font pas leur beurre sur l'antisémitisme et finalement le communautarisme dans un certain. Ils sont français mais ils aiment pas la France quoi. C'est bizarre d'être français mais de pas aimer la France. C'est intéressant. La vraie et unique France. C'est un nombre de quartiers. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, attendez, laissez finir. C'est n'importe quoi, parce que là, c'est des grands discours en fait fleuve. C'est du n'importe quoi, parce que absolument, je m'inscris en faux avec tout ce qui a été apporté là, qui consiste en fin de compte, je veux dire, à opposer en fait les populations. Et donc nous ne sommes pas sur ça. Nous sommes sur un pragmatisme assez basique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous... pas en mettre... si, un petit peu. Attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Un pragmatisme assez basique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, en fin de compte, je veux dire, à opposer en fait les populations. Voilà, opposer les populations, je suis désolé, c'est un peu ce que vous faites quand vous parlez de la Nouvelle-France. De facto, c'est en opposition avec donc l'ancienne France, entre guillemets, c'est-à-dire la France. Donc il y a la Nouvelle-France qui est en opposition à la France, aux Français. Qui fait l'opposition? Qui parle toujours de Nouvelle-France, etc. Tu viens de le faire, Jean-Luc Mélenchon en parle à chaque discours. Qui met ces populations face à face?
Et donc nous ne sommes pas sur ça. Nous sommes sur un pragmatisme assez basique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une volonté assumée qui est de dire que dans les territoires quartiers populaires, nous devons avoir des gens qui ressemblent en fin de compte à la France telle qu'elle est. Et donc moi, je suis français à part entière et j'assume ce que je suis, c'est-à-dire à la fois héritier. Alors, l'un après l'autre, s'il vous plaît, pas tous ensemble. Pas tous ensemble. Non, mais s'il vous plaît, pas tous ensemble. Ça, c'est vous qui le dites. S'il vous plaît. Mais qui vous dit que vous n'êtes pas français? S'il vous plaît, l'un après l'autre. Louis Alliot, vous répondez, et ensuite Laurent Saillet. Louis Alliot. Non, mais personne ne dit à monsieur le maire qu'il n'est pas français. Je remarque simplement que le jour Je suis sûr qu'il dit monsieur le maire parce qu'il sait que le prénom est imprononçable, donc il dit monsieur le maire. où il a été élu, il y avait nous sommes tous des enfants de Gaza, il n'y avait pas nous sommes tous des Français. Ça, je veux bien le remarquer, c'est sûr. Chez moi, quand on a été élu, il n'y avait que des drapeaux français. Et ça change finalement de notre conception de la République. Alors, les autres réactions sur ce plateau. Nous sommes des humanistes. D'accord, ok, tu peux être des humanistes, mais tu peux mettre le drapeau français du coup. Hein, c'est très bien d'être humaniste, mais tu viens d'être élu maire en France. Pourquoi tu mets pas des drapeaux français? T'es élu maire en France. Pourquoi tu mets un drapeau de la Palestine? C'est humaniste, c'est super, c'est une qualité, ça c'est super. Garde-la cette merveilleuse qualité. Hein, mais tu viens d'être élu maire en France. Il n'y a pas de drapeau français. C'est bizarre. Donc la Nouvelle-France, en fait, c'est sans le drapeau français. Donc la Nouvelle-France, c'est le drapeau de la Palestine, de l'Algérie, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre quand même. Bon, on va regarder quelques commentaires tout de même. Et paf le chien. Essayer de discuter avec un insoumis, c'est comme tenter de faire jouer une poupée gonflable. Ces gens n'assument aucune responsabilité. Ils sont là pour profiter et répandre l'islam politique et de surcroît sont des anti-français. Et lui en particulier, le premier drapeau qu'il a abordé en étant élu est le drapeau de palestinien alors qu'il aille s'en faire. Ben oui, enfin si vraiment Taco c'est le drapeau palestinien, je pense qu'il fallait fêter sa victoire en Palestine. Voilà, t'as été élu maire en France, tu vas en Palestine et tu dis que bah t'as gagné quoi. Quand même bizarre ça. Déjà moi je pense qu'en France, ça devrait être interdit de sortir un autre drapeau que le drapeau français. Et je parle même pas du drapeau bleu-blanc-rouge qui est le drapeau de la République. Hein, je parle du vrai drapeau français. Hein, bon, on en est loin. Mais tous les autres drapeaux devraient être interdits sur la voie publique. Voilà. T'es en France, si tu brandis un drapeau d'un autre pays, je suis pas d'accord. C'est louche. Comment on a pu... Il ne comprend même pas ce que Louis Alliot lui explique. Alors soit il ne comprend pas, soit il comprend, et donc du coup, il essaye de répondre à côté, histoire d'esquiver, quoi. Balibalo. Qu'il reste à sa place de maire et qu'il gère sa ville. Bah on verra. Attends, l'extrême droite ou celles et ceux qui sont tenants de ce courant-là n'ont pas les mêmes oreilles que moi, n'ont pas les mêmes yeux que moi, n'ont pas le même cerveau que moi. D'accord, super. Louis... Nouveau maire de Saint-Denis, bah c'est une belle déclaration ça. Très très belle déclaration. Merci monsieur Alliot. Les spams, alors chaque fois c'est des commentaires horribles, je vais pas regarder ça. Donc bref, comme ce que je disais au début de la vidéo, effectivement, hein, c'est... bon là je vois que le compte, vite RN, UDR, RN, etc. Justice pour Quentin, bon il n'y a pas de... Il n'y a pas reconquête, donc j'imagine que la personne est absolument pro-RN. Donc je vais me répéter par rapport au début de la vidéo, mais je sais qu'au sein du RN, il y a des maires qui ont été élus, il y a des députés, etc., qui ont les mêmes valeurs que nous, en fait. Mais les cadres, surtout Jean-Philippe Tanguy, bon c'est pas une vidéo sur Jean-Philippe Tanguy, mais vraiment ses prises de position... je les trouve catastrophiques, oui, parfois il est rigolo, il a des bons mots, il clash un peu, d'accord, mais bon, va falloir arrêter que la droite tire sur la droite, si tu veux. Hein, comment tu veux gagner si on se met des bâtons dans les roues entre nous, voilà. Donc parfois effectivement les cadres, donc ceux qui passent tout le temps à la télé, essayent de la jouer, tu vois, il faut vraiment être, ils essayent vraiment de faire passer le parti pour le parti normal. Ce qui est plutôt le cas, hein. Le Rassemblement National, c'est pas un parti de zinzin. Lionel Jospin d'ailleurs, qui est décédé il y a quelques temps, l'avait avoué que tout ça était du théâtre. Il l'avait avoué, je sais plus quand, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Il avait avoué que c'était du théâtre. Tout le monde le sait, même la gauche, quand ils nous répètent en boucle que ce parti a été fondé par des SS, etc. Bon, c'est du théâtre.
c'est pour faire peur à Monsieur Moyen. Mais si Monsieur Moyen est encore, on est encore à penser que peut-être que le RN c'est le retour de je sais pas quoi, ces personnes-là sont insauvables en fait. Sont insauvables. Donc bref, allez, on va se laisser là-dessus, ce sera très bien. À la prochaine. Ciao.